une fois l'installation terminée, je vais vous montrer comment fonctionnent les différents modules. Donc pour cela, tout d'abord il faut exporter des fichiers depuis Anibio. Donc moi je ne travaille plus à l'UPMC, donc je n'ai plus les codes. Donc Benoît Salomon m'a gentiment prêté des fichiers. Donc on peut voir par exemple pour StockNAC, là je les ai renommés pour la vidéo. On peut voir pour StockNAC, je n'ai pas fait de pré-tri, c'est vraiment l'intégralité des animaux, les différentes lignées. Hein, voilà. Donc ça là c'est un fichier de 142 souris. C'est pas un gros fichier, hein. La macro marche très bien avec des fichiers allant jusqu'à 900 souris, il n'y a pas de problème. C'est un peu plus long. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on exporte le fichier, on l'enregistre par exemple sur le bureau, il ne faut pas qu'il soit ouvert. Et une fois qu'il est posé, enregistré dans un endroit qu'on connaît, on va pouvoir aller le retraiter. Donc pour ce faire, par exemple pour la NAC, on va cliquer sur NAC. Là, ça va ouvrir une petite fenêtre. Donc on va avoir deux choix. Soit c'est un fichier de breeding, hein, donc des animaux en accouplement, soit c'est un fichier stock. En l'occurrence, là, on va faire un stock. Valider. Donc là, on va chercher l'endroit où se trouve notre fichier. Donc on a dit c'était stock NAC. Hop. Voilà. Et donc la macro prend ces animaux et les retraite et les classe. Une fois terminé, donc on a un message. Donc on peut soit fermer directement cette fenêtre, soit ouvrir le dossier dans lequel tous les fichiers Excel auront été créés. Donc comme on peut voir, tous les fichiers Excel chaque lignée finalement a créé un fichier Excel. Donc, si on clique sur un, voilà. Et pour chaque lignée, on a ce genre de présentation. Donc là, on sait que c'est des animaux qui viennent de la NAC. Là, on a la lignée. La procédure, là c'est l'algorithme utilisé, ce que vous allez voir, je vais vous expliquer après. Il y a plusieurs algorithmes de tri. En l'occurrence, là j'ai utilisé l'algorithme procédure. Donc la date à laquelle on a réalisé l'export, donc aujourd'hui, hein, le 31 août, et le nombre de cages. Alors il faut savoir que le nombre de cages, le nombre peut être faux si il n'y a pas le numéro de cage. Hein. Si tous les numéros de cage ne sont pas renseignés, ce nombre sera faux. Et tous les animaux qui n'auront pas de numéro de cage seront mélangés dans une cage virtuelle qui s'appellera UKN.UNO avec le nom de la lignée. Donc on peut voir si on reprend ces animaux là, par exemple pour cette cage là, on voit que ces animaux, on voit la lignée, leur sexe, s'ils sont en croisement, le code name, c'est le nom donné automatiquement par Anibio. Le name, ça c'est le nom que le chercheur donne, donc le génotype des animaux, leur origine et le breeding d'origine, la date de naissance et l'âge de ces souris au jour de l'export. Donc là, on peut voir que ces animaux qui ont 54 semaines. Et les observations s'il y en a. Et pour chacune des lignées, on a ce type de classement. Si je reprends une autre au hasard, par exemple celle-ci, voilà. Donc là, il n'y a qu'une seule cage. Et voilà. Maintenant, on va faire la même chose, mais ce coup-ci pour les croisements. Donc, breeding, on valide. Donc, on va aller chercher croisement NAC, par exemple. Même principe, hein, on a une barre de progression. Alors, cette barre de progression n'est pas présente sous Mac. Hein. Donc, sous Mac, ça ouvre juste une fenêtre et on voit apparaître les dossiers, enfin les fichiers Excel. Donc, encore, on peut aller ouvrir directement. Donc, ça a classé toutes les caches qui sont en croisement. Hein. Donc, si j'ouvre par exemple les nodes, hop, tiens, voilà, ça l'a ouvert derrière. On va avoir ce type de rangement. Donc avec la cage, donc là dans cette case là, il y a plusieurs informations. Il y a le numéro du breeding, ça c'est le numéro qui est donné par le chercheur. Il y a le numéro de la cage, ça c'est le numéro attribué automatiquement par Anibio. Bon, la macro quand elle retraite ces numéros, elle enlève les lettres comme PSB ou PSC devant le numéro, hein, pour plus de lisibilité. Le code breeding, là aussi, c'est un code qui est attribué automatiquement par Anibio. Donc la date d'ouverture du breeding et le mâle. Alors, là encore, on peut avoir différentes informations. Toutes ces informations sont réglables. Hein. Dans les options, on peut choisir de les faire apparaître ou non. Donc, par exemple, le num, c'est pour le numéro. Donc là, c'est unknown parce que du coup, dans le fichier Anibio, ce mâle n'a pas de numéro. De numéro chercheur. Ça c'est sa date de naissance, ça c'est la lignée, le génotype et le code. Ça c'est le code de la souris par contre attribué automatiquement par
par Anibio. Donc il peut y avoir une redondance dans les informations, mais après c'est chacun va décider de ce qu'il conserve ou non. Donc pareil pour les femelles, donc on peut voir que là on a 2 femelles pour un mâle dans cette cage là, et il n'y a pas une naissance. Ici par contre on peut voir que dans cette autre cage, il y a un mâle et une femelle seulement. Il y a eu 11 petits nés, 0 sont morts et ils sont nés le 1er juin. Donc ils ont 13 semaines. Et lorsqu'il y a plusieurs naissances, on va avoir une incrémentation en fait, des naissances au fur et à mesure. Et pareil, entre parenthèses, c'est le nombre d'animaux qui sont morts avant le sevrage. Voilà pour le module NAC. Concernant le module 105, c'est exactement la même présentation, donc je ne vais pas refaire la démonstration, c'est exactement la même chose.